Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc. C'est vrai, j'en ai jamais parlé. Je me suis étonné moi-même d'ailleurs en y repensant tout à l'heure. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va parler d'un sujet qui touche énormément, enfin, quasiment tout le monde. Dans le cadre de la perte de poids, l'allégé, les produits allégés. Qu'est-ce que j'en ai fait ou est-ce que j'en ai pris, pas pris. Bref, c'est vrai, j'en ai jamais vraiment parlé. Que ce soit même sur Insta ou autre chose. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, allez, petit story time sur mon parcours au niveau des allégés. Qu'est-ce que j'en ai fait, sa place, leur place, bref, ce que j'en pense. Mais avant tout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, la commenter si vous avez envie de partager vos expériences de vie, la partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées et activer la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je publie ici, sachant que je publie en général 3 vidéos par semaine quand j'arrive à me tenir sur le rythme. Voilà, petit moment de promotion personnelle terminé. L'allégé. Bah, en fait, comme beaucoup de personnes, hein, on va dire que je vais pas me cacher, oui, je les ai utilisés pendant toutes mes tentatives de perte de poids, pendant mes régimes et tout ça. Pour moi, c'était la réponse simple, rapide, efficace, accessible. Voilà, tu veux manger moins gras, moins sucré, moins ci, moins ça, voilà, tu manges de l'allégé, c'est sûr. C'est dégueulasse pour certains produits, pas tous, mais voilà, tu fonces dans ce truc-là. Sauf que la composition, pour certains, elle est catastrophique. Et en fait, des fois, on se met à manger 2 fois plus de ce produit-là. Parce qu'en fait, ça ne rassasie pas, que ce soit en quantité, mais même en qualité, en goût. Et donc, bah, je me suis jeté forcément sur tous les régimes, avec tous les trucs avec 0% ci, le sans sucre, le moins 30-50% de matière grasse. Enfin bref, j'ai tout fait. J'ai même fait des régimes super pro, que des produits light, que ça, que ça, que ça, que ça. Je vais vous assurer qu'il y en a certains que je les ai découverts, c'était dégueulasse. Mais quand je vous dis, je me rappelle encore, j'ai encore le goût dans la bouche. C'est... Ah, bref. Et, euh, et voilà, et en plus, à côté, en parallèle de ça, ça contribue à cet esprit d'être culture, de voilà, il voilà, le 0%, ça veut rien dire, le moins 30%, enfin bon, bref, c'est tellement toxique que ça en devient contre-productif. Mais je vais pas les diaboliser pour autant, parce que j'ai su les utiliser et en prendre certains de façon intelligente, mais en m'écoutant. Je vais m'expliquer. Pendant mon... Bon, là, je vous ai parlé des 17 régimes que j'ai enchaînés où j'ai fait que du 100% quasiment allégé, quand c'était le régime typique allégé. Si c'était pas un autre type de régime, genre couleur, aliment, hyper protéiné, ou bon, bref. Mais quand c'était des régimes classiques que j'inventais, c'était des trucs que j'allais prendre que du light. Maintenant, dans le cadre dans la dernière action que j'ai menée pour perdre du poids en 2014, quand j'ai rééquilibré mon alimentation, euh, j'ai pas touché sur cette partie-là, sur le rééquilibrage alimentaire, hein, je parle bien. Je n'ai pas utilisé de produits allégés, très honnêtement. Après, quand j'ai attaqué le déficit calorique, pas au début, mais à un moment de l'étape, quand j'ai voulu jouer sur, sur le déficit, mais me garder des quantités, mais pour jouer sur des macros, jouer sur des petits trucs, j'ai intégré quelques éléments de produits dits allégés ou 0%. Euh, Parce que, en fait, déjà j'ai goûté pour savoir si c'était bon, parce que si c'était pas bon, j'allais pas me forcer, alors là, hors de question. Et deux, parce que voilà, je voulais rentrer dans voilà, mon plaisir, recettes, certaines petites recettes par exemple, au lieu du yaourt classique ou truc, je prenais du fromage blanc 0%, au lieu du beurre 100%, enfin du beurre classique, des fois je prenais du beurre 15%, enfin bon bref, j'essaie de trouver des petits trucs mais j'en ai pas fait une alimentation, voilà, je me basais pas sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les 100% de mon alimentation, il doit y avoir 5 à 10% de certains produits qu'on considère comme 0% ou allégés, ou moins de matière grasse, ou autre chose, ou moins de sel, ou moins bref. Donc, je les ai intégrés intelligemment, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors peut-être que certains diététiciens vont me dire que non, il ne faut pas faire. Moi, après, c'est ma perception. Je partage encore une fois que mon expérience. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis simplement, voilà ce que l'on est. Et sur certains produits que j'ai gardé encore. Alors j'ai essayé à la sortie de la perte de poids de remettre par exemple sur du 3%, le fromage blanc, du 5%, bref.
j'ai absolument pas aimé le goût. En fait, alors, avant d'avoir mes intolérances au lactose, hein, mais je n'aimais pas le goût du 3% ou du plus. Donc, je suis resté au 9, au 0% parce qu'en fait, c'était question de goût. Ça me plaisait, je préférais. Il y a des fromages où je prends classique et d'autres fromages où je prends par exemple le fromage râpé. Avant, quand je le prenais, c'était le fromage râpé à 5-6% matière grasse. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire parce que c'est quelque chose qui m'a plu, qui me va très bien. Et là, j'y pense pas en tant que. Enfin, j'y pense plus parce que de toute façon, je les utilise plus avec les produits laitiers. Mais j'y pensais plus en tant que produit allégé. J'y pensais en tant que produit que j'aimais bien prendre. Mais encore une fois, c'était. Allez, on va dire que j'avais le fromage blanc 0%, j'avais le fromage râpé à 5-6%. Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'est tout. Ah, non, quoique même ça, j'en prends même plus. Même quand je prends des boissons gazeuses, c'est très, 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 très rare. Et je prends du zéro. Mais c'est vraiment hyper rare, donc j'en prends quasiment pas. Mais oui, ça fait partie des trucs. Si je devais prendre un truc gazeux, je prendrais un zéro. Mais ça fait partie des trucs, voilà. Encore une fois, je suis très, moins gazeux, je suis moins, voilà, je suis plus eau pur. Mais voilà, par exemple, quand j'ai changé mes habitudes en eau, mes habitudes pour boire de l'eau, pardon, je suis passé par les sirops zéro, par les sodas zéro, pour arriver vers l'eau. Donc, mais c'est pas des trucs sur lesquels je me suis accroché, c'est juste des trucs qui m'ont permis de. Et il y a des choses que j'utilisais. Bon, maintenant, actuellement, avec mes intolérances au lactose, je consomme plus de produits light ou autre chose parce que, voilà, il y a plus de. Voilà, c'est pas accessible pour ma digestion. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je me suis fait focus ou que j'ai décidé de prendre parce que, voilà, au début, il y avait un motif, oui. Mais après, j'y avais adhéré parce que j'aimais bien le goût. C'est tout, tout simplement. Donc, il faut en avoir pleinement conscience de ces aliments-là. Je pense il faut vraiment mesurer leur impact parce qu'ils ne sont pas forcément si productifs que ça, si intéressants que ça. Que ce soit même au niveau comme j'ai répété, comme je le répète et que je l'ai dit tout à l'heure, sur leur composition. Des fois, il y en a certains qui sont catastrophiques. Et puis, en même temps, c'est pas avec ça que vous allez tenir à vie. Enfin, je veux dire, voilà. Je sais qu'il y a une appréhension, il y a une peur des aliments, il y a une peur du gras, il y a une peur du sucré, il y a une peur du trop. Je sais, je comprends. Mais l'allégé n'est pas une solution en soi. C'est pas un truc qui va vous. Parce que c'est des fois, même encore une fois, c'est un faux ami. C'est quelque chose qui va vous entraîner vers des fois une consommation supplémentaire. Donc il y a un petit équilibre. Après, encore une fois, je dis ça, j'ai l'impression de le diaboliser, mais en même temps, je vous ai dit que pendant un certain temps, avant mes intolérances au lactose, j'en utilisais. Parce qu'en fait, c'était question de goût. C'était quelque chose sur lequel j'adhérais. C'est un produit que j'aimais bien. Ce sont des produits que j'aimais bien consommer. Pas pour leur qualité light, je m'en foutais, parce qu'en fait, ils me convenaient en bouche. J'aimais bien en prendre, donc je les prenais. Voilà ce que je voulais dire à peu près sur le light. Attention, encore une fois, c'est pas un ami. Voilà. Après, si ça peut vous permettre d'enclencher certaines choses, de vous amener vers voilà, un changement, un rééquilibrage ou certaines choses, ok. Mais vraiment, soyez mesuré dans sa consommation, dans son utilisation. Ça peut vite embarquer dans des trucs et être anxiogène et après créer une forme de trouble en fait, un rapport à l'alimentation qui n'est pas forcément très équilibré, très sain. Euh, voilà ce que j'avais envie de partager. Je ne sais pas si ça a un sens, si voilà, c'est juste une expérience, c'est mon point de vue, c'est mon partage. Peut-être que des diététiciens, des diététiciennes me diront, voilà, il faut pas. Moi, après, je suis pas pour la diabolisation, je vous l'ai déjà dit. Moi, je diabolise aucun aliment, aucun aliment. Par contre, le but de cette vidéo, c'était d'arrêter de valoriser ces aliments comme étant les aliments clés pour un rééquilibrage alimentaire ou alors une perte de poids. Ils peuvent être utilisés, voilà, par moment. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je me basais parce que c'était des aliments allégés. Enfin, dans ma vie, d'après la perte de poids. Encore une fois, je le répète. J'ai l'impression de me répéter 15 000 fois, de me justifier. Voilà, je les ai utilisés pendant un temps donné pour intégrer mon déficit et tout ça. Oui, c'était une stratégie. Mais ensuite de ça, quand j'en suis sorti de cette perte de poids, c'était des aliments que je continuais à prendre, pour certains, parce que j'aimais bien. Ils étaient bons. Je les trouvais cool. J'appréciais leur goût. Donc j'ai continué à les utiliser jusqu'à il n'y a pas longtemps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Voilà, fait réfléchir. N'hésitez pas à me commenter, à partager vos avis, vos points de vue.
Moi, je vous dis rendez-vous samedi pour une petite vidéo un peu plus fun, funny, voilà. Et sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snap et maintenant Twitch, pour échanger, discuter, papoter et rigoler. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.